Jim Courir et Agassi qui étaient rentrés sur le terrain à 11h10, ce qui n'est tout de même pas une heure... 23h10. Oui, 23h10, pardon. Une heure tout à fait agréable pour commencer un match de quart de finale d'un tournoi de cette importance. Eh bien, ils ont été sauvés, les deux joueurs, par la pluie, puisque leur match n'a pas pu se faire ce soir-là. Il a été remis au lendemain. Et ça a débuté sur notre cours avec Rubin face à Céleste. Ça commence bien. Ah oui, tout de suite dans le vif du sujet. Sur le terrain à 11h10, ce qui n'est tout de même pas une heure... 23h10. Oui, 23h10, pardon. Une heure tout à fait agréable pour commencer un match de quart de finale d'un tournoi de cette importance. Eh bien, ils ont été sauvés, les deux joueurs, par la pluie, puisque leur match n'a pas pu se faire ce soir-là. Il a été remis au lendemain. Et ça a débuté sur notre cours avec Rubin face à Céleste. Ça commence bien. Ah oui, tout de suite dans le vif du sujet. Avec Chanda Rubin qui va s'employer à essayer de garder Monica Céleste loin là-bas derrière sa ligne de fond de cours. Car vous savez, Monica Céleste est une joueuse qui prend la balle très très tôt, qui est dans le cours, qui bouscule son adversaire. Et Chanda Rubin le sait bien. Elle a un visage de chanteuse de bel canto, Chanda Rubin. Allez, il faut qu'elle défende tout de suite son service là. 15-40. Beaucoup de slides dans cette première balle et 30-40. C'est un vrai plaisir de revoir Céleste sur le court. Nous l'avions quittée, vous vous en souvenez, elle était encore blonde avec son épi de maïs. Nous la retrouvons brune, avec une queue de cheval. Ça sort. Break d'entrée pour Monica Céleste. Alors, on parlait de son retour tout à l'heure, Jean-Paul, et on peut presque dire que sa façon de revenir comme ça là-dedans, à un moment comme Sanchez, ce sont des numéros 1 de passage. Oui. Elle va servir Monica Céleste sous les nuages, vous les avez aperçus sur ce plan. Alors, phénomène rarissime aussi pour les deux demi-finales dames. Jamais les deux jeunes femmes ne se sont rencontrées. On a vraiment des matchs inédits. Elle a un point commun avec Graf, et c'est vraiment le seul, c'est qu'après avoir joué un point, elle court presque pour aller rejoindre le point de jeu du point qui va suivre. Voilà, tranquille, de tous les côtés du cours. Elle a regardé quand même en dehors de son visage qui est un petit peu poupon. Je trouve que les propos qui sont tenus à son égard, comme quoi elle est trop grosse, c'est un peu excessif quand même, non? Attendez, quoi. Elle a 1 kilo, quoi. De trop.
Elle met des tannés à tout le monde. Elle a raison de l'avoir Là, 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 là. Vous avez vu ça encore quand elle prend la balle tôt et elle a laissé Robin sans réaction. Et ça fait déjà 2-0. Mais elle ne rate rien. Non. Regardez la présence là déjà. On sent le fauve de l'autre côté. C'est la tigresse qui est là. Petite souris, viens te présenter à mes crocs acérés. Et pan. Elle dit ça à la balle, non pas à Rubin. Bien joué. Il vaut mieux en profiter car des retours qui tombent sur la ligne de service à 2 à l'heure en provenance de chez Céleste, il n'y en aura pas beaucoup. Donc chaque chance doit être saisie au moment opportun. À une main. C'est peut-être là, depuis que nous la voyons jouer, depuis que nous sommes arrivés, qu'elle est un tout petit peu moins performante qu'auparavant. C'est dans le déplacement vers les coups qui sont assez loin. Elle va très vite en ajustement, elle va très vite vers l'avant, mais sur les courses latérales, elle aura peut-être à gagner un peu, mais enfin, bon. C'est vraiment pour dire quelque chose, parce que elle ne rate pas beaucoup. Quel talent. Alors, elle a fait exploser Rubin là. Des droites-gauche très très sévères. Et on a retrouvé les petits cris qui ont rendu célèbre Monica. Et Chanda qui a besoin de souffler un peu déjà, alors que l'on est dans le troisième jeu simplement, mais que le rythme est terrible pour elle. Oui. Beau contre-pied, belle attaque profonde. 40-30. Ce qui est extraordinaire dans ce jeu de tennis, c'est qu'on a toujours envie de copier le ou la meilleure. Or, copier Céleste, c'est tout de même un pari extravagant, car jouer comme elle joue, des deux mains, des deux côtés, eh bien, il va falloir s'accrocher pour en trouver une autre. C'est la particularité de tous ces champions hors normes. Ils ont un jeu qui leur convient à eux et à personne d'autre. Et il faut trouver son style, il faut trouver sa manière de jouer pour exploiter au mieux ses propres qualités. Bon, elle y est. Advantage Rubin. Elle est bien servie. Ah oui, alors, ce slice superbe. Beau jeu, Rubin. Hein? J'aime bien la technique de cette jeune américaine.
Voilà, premier jeu marqué par Chanda Rubin, qui n'est plus mené que 2 jeux à 1. Qui eût pu être mené, a été très très bonne et qu'il fallait les battre ces Anglais et quelle que soit la manière qui aurait été employée, le fait de gagner le match aura paru satisfaisant à toute l'Australie, et bien qu'il en soit ainsi chez nous, car nous les aurons battus. Depuis 88, ça n'était pas arrivé. Dans le tournoi. Oui, dans le tournoi. Mais Dourt a été suspendu pour 2 matchs. Il a marché sur la tête d'un Anglais. Mais il ne l'avait pas vu, il avait une petite tête, l'Anglais. Oui, c'était une chaussure. C'était un peu plus grosse. Retour au tennis avec Monica qui est au service. 15. Et 15 à 1. Oh oui, elle avait anticipé. Magnifique. Oh là là, c'est bien joué tout ça. Elle avait senti le coup. Elle a joué son attaque pour monter au filet en sachant tout à fait où son adversaire pouvait jouer. Regarde, elle revient tout de suite couvrir cette partie du terrain. Et il faut aussi prévoir le coup qui va suivre. C'est la très grande qualité des skieurs de prévoir 2-3 portes à l'avance. Oui. Ça joue au tennis, ça en bas. Superbe. Oh. Nous disons là en bas car nous sommes, nous, à quelques 20 mètres au-dessus de la centrale. Que c'est bien fait. Que c'est bien fait. 30 à 1. Il n'y a pas de répit avec cette joueuse. Il n'y a pas de répit. Quand on a la possibilité de faire quelque chose et qu'on ne le fait pas très très bien, on se trouve tout de suite en difficulté. Et c'est cela le plus difficile pour qui la rencontre. Voilà, la pente du filet est du côté de l'américaine. Ah oui, belle séquence à la volée là de Chanda Rubin, qui a réussi à contrôler des frappes très très sèches pourtant de Monica Seles. Et puis une belle couverture parce que c'est pas évident d'y aller là. Elle amortit beau toucher de balle, donc avantage pour l'américaine. C'est amusant qu'elle aille au filet aussi souvent car elle doit sentir qu'elle va étouffer à fond de cours. Oh! Ah oui, il y a balle nette car autrement je m'extasiais sur le retour. Oh, là aussi encore un bon retour de jeu pour l'américaine qui revient à hauteur. À 2 jeux partout et qui s'est peut-être redonné confiance en allant gagner 3 points de suite là au filet. Car elle s'est dit dans l'échange ça risque d'être difficile. Trouvons une ouverture. Et bien voilà cette demi-finale parfaitement lancée. Ça c'est sympathique parce que Rubin nous fait très plaisir. On avait un peu peur que Céleste prenne le large très vite. Eh bien non. Quel jeu de jambe d'approche, c'est extraordinaire. Bien joué, Rubin, encore une fois, la tenue à l'échange cette fois-ci. Bravo. Ah, un match, si elle tient physiquement, cette jeune américaine, ça va être un match fabuleux. Et allez. Wow. 142 km/h, c'est le premier ace de ce match.
pas contente. Et elle a laissé le retour gagnant, Monica. Ah, on se rend en coup pour coup là pour l'instant. « 30-15. Oh oui. Il faut pouvoir le faire de laisser Monica Seles aussi loin de la balle. Elle aussi, elle est capable de prendre la balle très très tôt, Chanda Rubin. 40-15. Ouh là là. Encore un ace. Le deuxième. Et ce qu'on a essayé de lui inculquer. Et ben, il est resté du mauvais côté. Père de Chanda et juge aux États-Unis. On accélère du côté de Céleste maintenant. Elle sort la balle. Elle a intérêt parce que j'ai l'impression que Chanda Rubin voit très facilement partir le coup de Monica Seles. Elle les anticipe bien. $40-50. $40-30. Game, Seles. Et elle aura gagné son service, Monica Seles. Cela remet les choses à 3 partout. ouais, elle avait laissé filer quand même 3 jeux de suite là. Hein. Oui. Enfin, laissé filer, c'est plutôt Chanda Rubin qui les avait vraiment gagnés. Regardez ce service avec cette balle placée un peu à droite de sa tête. Bien frappé. Et fait slicer dessus pour que la balle ne rebondisse pas trop, ce qui est excellent. Car Monica, on le sait, est très bonne entre les épaules et la hanche. Quelques problèmes avec ses cheveux qui ne tiennent pas en place. 15 Céleste. Oh là là, que c'est bien fait. Magnifique, elle a joué très très vite et très tôt elle aussi. 15. Ah, pas tout à fait certaine, Monica Seles, mais cet ace s'est donné, troisième. Et ça fait 30-15.
31. Beaucoup de cadence et on veut s'impressionner là en frappant fort. 30A. Ah ouais, comme presque à chaque fois qu'elle vient au filet, Shana Robin, eh bien, elle fait le point. 40-30. Alors, je suis pas un fan de ce plan, moi, ça donne un petit peu mal de mer, je trouve qu'on voit pas grand chose. Enfin, on s'est aperçu quand même qu'une fois de plus, cette volée était remarquablement placée. Ah, cette fois, c'est Monica qui bénéficie de la bande du filet. 40A. Advantage Rubin. Un peu prise là par moment après un départ en fanfare. Rubin a parfaitement trouvé le rythme et la manière de s'opposer aux agressions de Céleste. Juice. Extraordinaire. Oh là 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 là. Extraordinaire. Superbe. En bout de course, elle arrive à trouver la force de frapper cette balle, Shana Robin. Et vive, un jeu de jambes tout à fait précis, bon coup d'œil, et bien voilà une joueuse qui va faire parler d'elle longtemps, et dans pas longtemps, au tout meilleur plan. Juice. Elle s'accroche à Monica Seles sur ce jeu, c'est vrai que il est important. On est dans le 7e jeu. Non. La première faute tactique qu'elle commet là. On ne sait pas pourquoi elle a voulu amortir alors que Céleste voyait arriver ce coup-là de toute façon. Balle de break. Oui. Bien servi. Première balle longue. Juice. Sert très bien, Chandler Rubin. Bon effet, bon placement de balle, puissance constante. Quelle longueur en plus, quelle longueur. Ouais, ça fait 2 retours difficiles pour Monica et avantage pour Rubin qui a inversé les rôles là. C'est elle qui a une balle de jeu maintenant pour mener 4-3 grâce à 2 bonnes premières balles. Ah non, elle n'arrive pas à la contrôler. Game Rubin. Et Shana Robin, très applaudi par le public qui réussit donc à remporter sa mise en jeu et à mener 4 jeux à 3 des grands chelems. Et puis cette qualité très particulière que peut-être Rubin a, peut-être, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu suffisamment jouer à ce niveau-là pour pouvoir en attester, mais Céleste a cette qualité particulière de pouvoir, au moment où il le faut, faire quelque chose de plus que ce qu'elle ne faisait auparavant. Donc c'est ce que joueurs et joueuses appellent « j'ai bien joué les balles importantes » ou « je ne les ai pas bien jouées ». Eh bien, Monica Seles est une spécialiste de cela
Et au moment où ça va vraiment compter pour le gain du set, sera-t-elle là un peu plus qu'elle n'aura été là 30-50. sur tous les autres points. Je suis étonné que cette balle ait été annoncée faute, là, Lionel. J'ai vraiment l'impression qu'elle était restée dedans. Et elle était ô combien placée à la perfection. Là, il y a vraiment un combat, là. Ah ouais. C'est elle une fois de plus qui a pu avancer, la Chanda Rubin. Elle est capable de contre-attaquer. Et c'est pas évident à faire face à Non. Monica Seles. Si elle peut l'amener au bout de 3-4 coups joués à faire de longues courses, et on s'en était perçu, Céleste n'est pas très précise en ce moment sur les bouts de course, eh bien Rubin aura là une possibilité de marquer des points nombreux. Ah, un petit peu trop de risque. 40-30. 40-30. Ce visage serein. Malgré les efforts consentis, parce qu'il ne faut pas s'y tromper, là c'est vraiment rude hein, comme début de partie. Physiquement c'est dur. Game Sellers. Elle l'a gagné son jeu de service, Monica Seles, 4 jeux partout. Alors, peut-être que sur ce service-là, Chanda Rubin aura tout intérêt à servir aussi long que les autres fois, avec autant d'effets rentrants sur le corps de Céleste, car elle est embusquée là-bas. C'est très très bien. Vraiment, c'est remarquable. 15 love. On ne peut pas dire que Céleste ne bouge pas là-bas, qu'elle ne soit pas concentrée, qu'elle ne fasse pas attention au maximum. Non, non, c'est très bien servi. Regardez ça. Elle est faute en longueur, car sur la ligne médiane, elle était parfaite. Superbe. Pas facile à lire hein, ce coup là. Ah oui, Il va falloir ça. il faut pas jouer court hein. 30-15. 30-15. First serve. Ah, c'était un peu court à l'échange des deux côtés. Elle méritait de passer ce coup droit, Rubin. Mais attention à la Chanda Rubin car Monica Seles sait que ces 2 points à venir là sont terriblement importants. Il faut vraiment une bonne première balle pour l'américaine. Ah ben voilà, 40-30. elle le savait aussi. C'est Super. Hein. placé comme ça, près de 160 km/h. Et encore un, Game Rubin. magnifique, bravo. Et encore une fois, elle s'en sort grâce à sa première balle, Chanda Rubin. Une arme précieuse là dans son jeu qui lui... C'est un peu plus de pression sur Céleste. Oh, je crois qu'elle va pas se gêner, en tout Pas cas pour exclu, essayer de le pas faire. Hein. exclu. Elle est dehors déjà, tiens. Non, je croyais qu'elle sortait. Oh là là. C'était très très long là-bas dans le coin. Hein. Oui. 15 Elle n'est love. pas sûre du tout, Chanda Et Rubin. non. On va le revoir peut-être sous cet angle.
Ouais, ça paraît assez long effectivement, mais on n'a pas bougé du côté des arbitres. Elle a décidé de jouer court croisé là maintenant Céleste pour s'ouvrir le terrain. C'est bien vu. Elle est là. Extraordinaire avec une malle à ramasser celle-là. Oh, elle essaie de donner faute apparemment, non? Ah non. Ouh là là, ça aurait été dommage. Regardez ça. Comme elle va la ramasser, c'est étonnant. Il fallait que Monica soit très attentive là, hein, parce que cette balle n'était pas facile non plus à rejouer. Et ça fait 30-0. Ça va vite là, ça va vite. 40 love. C'est sûr qu'en frappant avec cette violence-là, si elle n'arrive pas à être à peu près équilibrée au moment où elle a juste son coup droit, elle ne peut pas avoir de précision. Mais Et le vent qui souffle, vous l'entendez peut-être dans les micros. ça ne facilite pas le jeu. C'est dans... Non, elle est dehors. De peu. Pas heureuse sur ce jeu. Non, Elle a mais ça plusieurs fait fois. jeu blanc pour Monica Seles qui revient à 5 jeux partout. C'est le deuxième jeu blanc de Monica. Mais contrairement aux apparences, elle a dû vraiment se battre hein, pour remporter ce jeu. Tous les Oui, points oui. étaient difficiles. Celui-là, bon, c'est vrai que c'était un retour dans le couloir, mais autrement, c'était pas évident. Allez, Chanda Robin au service maintenant, à 5 jeux partout. Love. Ce qui est magnifique, c'est qu'elle n'a pas l'air de développer une énorme puissance, mais qu'elle est sans arrêt en train de mettre Céleste en difficulté. Une balle très rapide, une balle qui avance bien. Elle joue le contre-pied avec beaucoup d'à-propos. Et c'est elle qui met Céleste à la pêche. Hein. 30 love. Seconds. On va avoir du mal à revenir. Là. Ouais. Là encore, on voit toute la maîtrise de Monica 30-15. Seles. Elle a fait un retour formidable qui a sorti son adversaire du terrain. Mais elle ne prend pas plus de risques. Regardez, c'est presque le centre du court. Une joueuse un peu moins forte aurait craint le retour de Céleste très rapide. Elle aurait croisé davantage, elle aurait peut-être raté. Rare que le service de Robin soit allé dans le milieu du filet depuis le début. Ouf! Seconds. Un petit moment qu'elle est au bord de la deuxième. Ouais. Là. Alors, Monica Seles va prendre sa chance sans doute là sur ce retour. Quentin. Ah, même constat que tout à l'heure. Il vaut mieux avoir une première balle là maintenant pour Chanda. Et cette fois-ci, elle ne l'a pas. Ça commence à faiblir un petit peu.
train de la tuer physiquement. Ça va trop vite. Et c'est vrai que quand elle n'a pas de première balle, Chanda, elle a du mal après à imposer la cadence, elle subit. Et là, Monica fait pas de cadeau. Non, regardez comment Elle est dans le cours. Balle de break, balle de 6 jeux à 5. Pourvu qu'elle n'aille pas à la double faute, ça serait dommage. Oh là là, elle explose un peu la Chanda Robin. Elle a baissé de cadence au service et dans l'échange. Et Monica Seles a bien senti le coup. 15 love. Fifteen 30. Eh ben, Chanda Robin s'est refait une petite santé là, sur ce jeu. Elle a deux possibilités là de revenir à 6 jeux partout. Et c'est fait. C'est fait. Sous les ovations du public australien qui ont, semble-t-il, complètement adopté la jeune américaine. 6 jeux partout. Tie-break. Ah, ça c'est intéressant. Prise de vitesse. 1-0 Rubin. Mauvaise double là, peut-être. Est-ce que le vent gêne Monica dans son lancer? En tout cas, elle hésite. Elle joue quand même assez court, Monica Seles, dans l'ensemble, hormis les coups croisés qu'elle fait exprès court parce qu'elle cherche à sortir son adversaire du terrain. Sur les coups le long des lignes et dans le sens du jeu, elle joue trop court. Un point partout. Et Lionel sur le court où se produisent Forger la Sec, ça fait 2-1 pour la O'Brien au troisième set. 2-1 Seles. Et là, ça fait 2-1 pour Céleste. Person.
Elle joue long, elle, par contre. Ah, quand elle passe sa première balle, elle est très très dangereuse. 2 all. 2 partout. Vent qui l'avantage un peu en plus de ce côté-là du terrain, car il souffle dans le sens dans lequel elle joue. Ça n'est pas pour favoriser Monica. Non. C'est Monica qui abrège l'échange, c'est rare, c'est très rare. 3-2 La Rubin. fissure est en train de se produire là-bas, mais l'équilibre est tout de même là. Qui va gagner le set? Je n'en sais trop rien. Je serais enclin à dire Monica Seles pour l'expérience qu'on lui connaît, mais Robin joue si bien que tout est possible. Seconds. Oh là là, oh là là. Depuis le début du tie-break, elle flirte avec la double faute. Jeu très court, très court. Regardez ça. Quel échange! C'est fini. Et en faveur de Rubin. Ça a été terrible là. Et avec Monica Seles, c'est vrai, Jean-Paul, qui a oublié de changer de côté d'ailleurs. Monica, regardez, elle est restée là-bas. Il faudra qu'on vous propose ce ralenti. 4-2 Elle n'était Rubin. plus trop où elle en est, Monica, car dans l'échange, elle n'arrive pas à déborder Chanda Rubin. C'est vrai qu'elle n'arrive pas à longer suffisamment sa balle, elle va prendre de vitesse. Et elle a concédé donc un service là, dans ce tie-break. Elle est menée 4 points à 2. Elle recule un peu au moment où elle frappe son service. Elle ne rentre pas franchement dans le terrain. Quelques hésitations de ce côté-là. Là, c'est 5-2 double faute. Rubin. On la sentait venir hein, depuis le début du tie-break. Elle était vraiment limite, Monica. Et ça fait 5 points à 2 maintenant pour Chanda Rubin qui a 2 services. Eh bien, pourquoi pas pour conclure. Si jamais elle a retrouvé sa première balle performante, c'est tout à fait possible. Ça va promettre un match parce que si elle parvient à prendre le premier set, Robin, ce que personne n'attendait de trop, a commencé par... 6-2 Oh là là, bien servi, oh là là, super. Elle la surprend à chaque fois. Elle n'a pas eu une fois un retour facile sur la première balle de Robin. Et c'est du 155, 158, 154 km/h. Et voilà. First set Rubin. 7 points à 2 dans ce tie-break en faveur de l'américaine. Et vraiment une ovation de la